Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo review après utilisation de l'Apsima Torch 4S génération 2, donc le V2, appelez ça comme vous voulez. Petit retour, donc après on en a fait pour l'instant 5 lipos. 5 lipos, 2S 7100 Apsima. Donc je vous les ai montrés dans les autres vidéos, c'est je crois la 4e vidéo sur ce Apsima Torch. Donc ce Truggy à 8e, voici les batteries qu'on utilise. Hardcase 7100, donc 2S, et en C on est à 60C. Donc 2 fois 2S égale 4S. Très attachant parce que pas cher, beaucoup de plaisir, un plaisir rapide, un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Tu peux rouler tout de suite quand tu l'achètes. Il y a des huiles dans les amortisseurs, dans les diffs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, on va dire, ils sont remplis à 50% et avec une viscosité très fluide. Donc tu as presque l'impression qu'il n'y a rien dedans, mais il y en a. Sur celui-ci, donc là j'étais en train d'enlever ses roues parce que c'était juste pour un test, parce que je lui ai fait les 3 diffs. J'ai mis 20 000, 20 000, 5 000 pour qu'il ait un comportement stable. Après, comme vous avez pu le voir dans les vidéos qu'on a fait sur la chaîne sur ce Truggy, notamment mon fils qui en a fait 2 vidéos, oh que c'était bon. Je vous rappelle que mon fils a 3 ans, hein, donc voilà, c'est des vidéos plus rigolotes qu'autre chose, mais bon. Mais il dit des trucs pertinents dedans. Donc il a dit dans ses vidéos, effectivement, on a réglé le punch. Au début, on a mis de la 1 million là-dedans, dans le diff, parce que lui, il veut que ça cabre. Donc après, on a fait un test, on n'avait pas encore fait les diffs, l'huile des différentiels à l'intérieur, avant et arrière, on n'avait fait que le central. Je me suis dit, allez vite, je regarde un peu comment c'est fait, parce que je ne le connaissais pas. Donc on a mis de la 1 million et en accélérant, on était sur un... Je ne sais pas si vous connaissez les city stades, c'est les trucs de foot en ville, où c'est une sorte d'astro par terre. Avec les pneus d'origine, il y avait énormément de grippe. J'étais en 4S, donc au début c'est moi qui l'ai testé, et en fait j'ai essayé de cabrer, crac, enfin j'ai reculé, j'ai accéléré à fond et j'ai entendu crac. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Un diff qui m'a dit ciao. J'ai explosé un diff. Pourquoi? C'est pas le cas, hein. Mais pourquoi ça aurait pu exploser un diff arrière notamment? Parce qu'en fait, en ayant bloqué le diff central, ça permet plus à la puissance, à toute la puissance qui est donnée par le moteur, ça lui permet plus de partir vers les roues avant et de s'échapper, on va dire, par les roues avant en patinant. Là, ça renvoie presque 50-50. Donc vu que c'était sur un sol très accrocheur de l'Astro avec les pneus d'origine qui accrochent énormément, je me suis dit, oh pétard, le diff arrière, il n'a pas supporté. J'ai envoyé trop de gaz, trop d'adhérence, j'ai sorti le diff. J'ai réessayé, en fait j'ai coupé. Je me suis dit, on va pas faire un carnage. Allez, on arrête. On démonte tout à l'heure et on regarde. De toute façon, je devais faire les diffs. D'origine, je pensais que le 4S, étant donné que le 6S, ça c'est le 4S, le 6S n'est plus commercialisé. Je me suis dit, le 4S, bon, il est monté avec des pignons plastiques. Eh bien, pas du tout. Comme vous avez pu le voir sur Facebook, il est monté avec des différentiels full métal, couronne, pignon d'attaque, satellite, planétaire, tout est en métal et très gros. Alors je ne sais pas si c'est une amélioration de la première version à la deuxième, mais en tout cas, tout a vraiment une taille de pignon de 1/8 et est en métal. Donc j'étais content. À part la couronne de différentiel central qui est en plastique, mais ça, je peux vous dire que sur mon Truggy personnel, un Timasso qui vaut beaucoup plus cher que ça, d'origine, c'est une couronne en plastique aussi, hein. Donc, et les pignons sur mon Timasso, alors attendez, bougez pas, alors, on est entre nous, on prend le temps. Ça, c'est mon Timasso Ciated RC8 T4E, voiture de course, de compétition, d'accord? Tu vois les pignons d'attaque dans les diffs, avant et arrière, ils font peur. Ils sont tout petits. C'est pas grave, ça marche très bien. J'ai eu aucun problème. Lui, il commence à avoir quelques packs. J'ai eu aucun problème sur le mien. Mais les pignons, ils sont tout petits. Le pignon d'attaque du diff, oh, tu te dis, mais comment ils osent mettre un truc aussi petit? Mais en fait, ça marche très bien. Donc, sur ceux-là, ils sont énormes par rapport à celui-là. Donc, je me suis dit, c'est super parce qu'à ce prix-là, 389 €, c'est même pas le prix du châssis nu de celui-là, hein. Lui, il a 800 €, châssis nu. Tu as une plaque en alu, hein, c'est tout. Après, il faut que tu mettes. Voilà, c'est vraiment pas le même univers. Là,
pour 389 €, je me suis dit, en plus c'est le 4S, il y a du plastique partout, il va falloir que je commande des pièces, il va falloir que je commande des couronnes en acier, en métal, enfin bref. Pas du tout, tout est d'origine. Donc pour en revenir au crack que j'ai entendu hier, je me suis dit, c'est pas grave, je vais ouvrir. Et étant donné que c'était pour moi en plastique, je vais tout passer en acier renforcé traité dur. Alors comme vous l'avez vu sur Facebook, j'ai passé ma commande acier traité dur, pièce que je vais avoir au rclifeshop.com. Si tu veux le Truggy, celui-là, si tu veux des pièces pour Truggy ou Apsima, contacte-moi, je les ai via mon magasin rclifeshop.com. Donc je me suis dit, je vais me commander de l'édif. Acier traité dur, pignon hélicoïdal, donc légèrement, regarde, tu verras. Donc grande classe, c'est pas très cher. Et comme ça, si jamais j'ai les pignons plastiques, à la base, je pensais, s'ils sont morts, ben, je change, de toute façon, je passe tout en renforcé, comme ça, on est tranquille. Donc me voilà en train d'ouvrir et de regarder mes diffs, et en fait, vous pouvez retrouver les photos sur le Facebook RC Life. Me voilà en train d'ouvrir les diffs et de constater qu'il y a de l'huile dedans et que c'est du pignon énorme en métal. Donc super. Je regarde, aucune dent qui a un problème. Bon. Je regarde l'arrière, je regarde le central, je redémonte tout mon central parce qu'on a mis de la 1 million. Et là, j'ai tout vidé, tout nettoyé. J'ai mis 20 000, 20 000, 5 000 en huile. C'est la viscosité de l'huile, ça. Donc je regarde les pignons, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Hein. Aucun signe, aucun rien, tout va bien. Intérieur, extérieur, couronne, tout nickel neuf. Bon, ok. Je vois qu'il y a un peu de jeu quand tu prends ton différentiel. Tu vois, les noix, elles rentraient un peu. Mais j'appuyais à fond sur les noix, je tournais, ça tournait nickel. Je tirais sur les noix, ça tournait nickel. J'ai essayé vraiment de voir s'il y avait un problème quelque part. Rien, tout va bien. Bizarre. Est-ce que ce serait la couronne plastique et le pignon moteur qui se sont un peu chamaillés quand j'ai mis gros gaz et ça a fait crac? Peut-être. Et je me suis affolé pour rien. Enfin, pour rien. J'ai bien fait de couper ou de faire gaffe, mais je ne sais pas d'où venait ce bruit. Et peut-être c'était une saleté dans la roue. Je sais pas, franchement, j'ai eu tendance à plus couper vite et me dire attends, hop, on va pas aller plus loin s'il y a un carnage. Tranquille, on ouvre, on regarde. En fait, j'ai rien vu, tout va bien. Bon, me voilà en train de remonter mes diffs tout propre, dégraissés, remontés avec l'huile neuve, c'était super. Accessibilité méca sur le torche, il y a pas mal de choses à démonter. C'est des cellules de diff différentes qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est assez vite fait. Donc, c'est pas compliqué. Franchement, j'ai fait les 3 diffs. J'ai fait les huiles aussi de suspension, on en parlera. Non, c'est pas compliqué à faire. Quand tu as compris comment ça marchait, ça va très vite. Et puis même sans avoir la notice à côté ou te dire pétard, là je vais démonter, je sais pas comment je vais faire. Non, non, c'est intuitif, te prends pas la tête. T'inquiète, démonte, tu vois qu'il y a des vis, tu enlèves, tac, et ça s'ouvre comme ça. Au lieu de s'enlever, normalement tu as le différentiel comme ça, et tu as la cellule qui s'ouvre comme ça. Ben là en fait c'est les flasques de côté, donc en fait ça te libère le diff. Bref, j'ai tout remonté, tout est nickel. Et là je me suis dit, bon, j'ai fait mes huiles, je vais réessayer le Truggy avec les huiles en 4S sur du goudron. J'ai mis mes roues que j'utilise à Pertuis. Bon bref, sur le mien, pour pas fusiller les roues. J'ai mis celle-là pour essayer sur du goudron et voir s'il y avait un bruit, si la panne que j'imaginais elle y était toujours. Ou je viens de faire une demi-lipo, donc ça fait beaucoup. Hein. J'ai roulé un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, peut-être pas demi, parce que des 7100, elles sont increvables. Tu joues 1 heure. Bref, j'ai roulé fort, vite. J'ai tout essayé. Accélération d'un coup. Faire patiner le 4 roues. Arrière, avant d'un coup. J'ai tout essayé. Il ne craque pas. Il n'y a pas de crac-crac. Donc, je pense que j'avais un truc dans la roue, un truc comme ça. Mais en tout cas, aucun bruit suspect. Il est de plus en plus agréable à rouler. Ce qui est normal, parce que j'ai fait les huiles de diff et je l'ai réglé. Pour qu'il soit, pour moi, plus confortable. Après, mon fils, je ne pense pas qu'il va voir la différence. Mais en tout cas, là, il est vraiment confortable à rouler. Petit point sur les amortisseurs, non, ils ne sont pas bien. Voilà, j'ai beau faire tout ce que je peux. Je les ai un peu calmés. Le ressort est très dur. Le corps d'amortisseur, en fait, il est en plastique. Tu n'as que le bouchon alu. Bon, il marche, t'inquiète pas, ça marche très bien. Tu pourras les utiliser. Mais quand tu commences à chercher un peu d'amorti, vraiment d'amorti propre, il faut changer d'amortisseur. Donc, ou tu roules avec, tu te dis oh, c'est bon, ça marche très bien, et puis voilà, on verra plus tard.
ce qui marche très bien aussi. Mais si tu veux commencer à peaufiner les amortisseurs, les pistons et la réaction du châssis, etc., si tu as tendance à vouloir te prendre ce truc à rouler un peu sur circuit avec des potes, etc., et que tu vas vouloir peaufiner un peu le réglage, il va falloir que tu changes les 4 amortisseurs. Attention, c'est les 4 mêmes longueurs. Les ressorts sont beaucoup trop durs. Le piston à l'intérieur, j'ai mis de la 900 CST. Il est encore... il fait encore son effet de ressort, là. Tu vois ce que je veux dire ça, après, j'ai tendance à le comparer avec le mien, mais c'est vraiment deux mondes différents, la compétition et le loisir, là, bref. Et aussi, je vois que, regarde, quand je monte le triangle, bon, ils ont mis la durite, là, amélioration sur le V1, ce qui évite que la noix, le cardan, là, vienne toucher la noix et abîmer ta noix, etc. Donc là, c'est très bien. Débattement vers là, ça va. Mais tu vois, quand je lâche, en fait, la seule chose qui retient le triangle, c'est l'amortisseur. Donc, toute la force qui est exercée par le ressort, parce que lui, il pousse vers le bas, toute la force, elle est retenue par le piston qu'il y a dans l'amortisseur et le pas de vis du corps en plastique. Donc, ça va tenir. À la base, c'est un truc qui est posé par terre, quoi. C'est pas... voilà, avec des roues. Mais bon, déjà que l'amortisseur, il est un peu ledge, il force pas droit. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, là, mais tu vois, là, voilà, c'est pas terrible. Le montage, même, il est pas terrible. J'ai dû rajouter une rondelle ici pour éviter qu'il... Tu vois, regarde. Eh, reste là. Attends, je vais essayer de te montrer comme ça. Tu vois, ici, là. Là. Tu vois, il bouge. Qu'est-ce que c'est ça? Tu le vois pas quand tu construis une voiture qu'il y a un truc qui bouge. Mais il ne cale. Bref. Là, j'ai mis une petite rondelle en plastique. Ça bouge plus, c'est fixe. Bref, c'est pas des trucs compliqués à faire. C'est même agréable pour quelqu'un qui aime le modélisme et qui aime bricoler. Mais bon, je trouve ça un peu couillon, quoi. Mais une rondelle, et puis voilà, déjà, ça le fait travailler droit. Bon, c'est pas grave. Amortisseur, j'aime pas, ça marche. Mon fils, il a 3 ans, il n'en demande pas une réaction d'amortisseur avec piston, machin, un truc à émulsion. Non, il s'en fout, tant que ça roule. Il regarde même pas les amortisseurs. Donc c'est très bien. Mais voilà, amortisseur, non. J'aime pas. Et puis un jour ça va me péter, je les changerai. Pour l'instant, j'ai fait les diffs. C'est très bien, pas de craquement, réaction vraiment agréable. Le cerveau, il marche bien. Il n'est pas super rapide, mais ça marche très bien. Il tourne vachement. Alors je me suis dit, pétard, moi, mon Timasso, mon Truggy perso, il est réputé pour beaucoup avoir de direction. Et voilà, j'ai toujours tendance à comparer. Bon, bref. Il tourne vachement bien et comment dire, il manque pas d'angle de braquage, il tourne vachement bien. Et ça, c'est important. Moi, je supporte pas les véhicules qui tournent pas, quoi. Donc, il tourne sur 1 mètre. Voilà, essaye avec ta voiture. Regarde, compare. Donc ça, c'est super. Accessibilité méca, j'en ai parlé, très facile. Les pièces, c'est pas cher du tout. Je vais voir si je commence à en vendre du Truggy, je vais rentrer toutes les pièces du Truggy. Parce qu'elles sont pas chères, elles sont faciles à avoir, c'est rapide à avoir. En général, il n'est pas cher, donc ça donne accès au loisir, à un Truggy pour pas beaucoup. Si tu veux essayer, ou même si tu te dis, bon, ben, j'en ai plein, je ne veux pas mettre 1500 balles dans un Truggy, ben, voilà, j'essaye avec celui-là, et puis voilà. Oui, tu vas te régaler parce qu'il est vraiment fun. Je vous conseille de changer les pneus, parce qu'ils ont beaucoup de grippe. Et peut-être un peu trop, donc ça va répercuter le stress sur toute la transmission, mais quoique, je sais pas, parce qu'en fait, il est full métal partout, donc en fait, non, devrait pas y avoir de problème. Il le sait pas encore, je vais lui monter des nouvelles roues, il va les monter lui ce soir. Je vais monter celle-là, bouge pas. Ah, il va être content le petit bout là. Ah, il va cabrer. Hein. Ouais, en fait, je te dis de que les roues d'origine, elles ont trop de grippe. Ouais, mais je vais monter ça avec 3 fois plus de grippe. On verra bien, on s'en fout. Ça fout, ça brille. Tu vois, Louise, T-Rock. Voilà. Hexagone de 17. Ah, ça va être joli. La référence, si t'en veux, rcliveshop.com, LRT3251SBC. Si c'est pas en stock, tu m'appelles, j'en commande et je te les envoie. Voilà. Regarde ça. Oh, c'est beau. Ah, il va cabrer.
Ah, c'est bon, hein. Bon, je vais lui remettre dans le truc. Voilà. Donc le retour en fait sur ce Apsima, j'en suis, franchement c'est bien. Il est super bien pour ce prix-là, il est vraiment très bien. Même je m'attendais pour ce prix-là, j'arrive, hein, je m'attendais pour ce prix-là à, je me suis dit bah oui, après à 380 € c'est normal, on ne peut pas attendre d'avoir toutes les pignonneries métal et tout. Ben, en fait si, il l'a, donc c'est bravo. Les cardans ils sont énormes. Je vois, lui, variateur 120 ampères. Très bien. Tu peux régler, tu as 5 réglages, je crois. L'essentiel. Ça, c'est pas foufou, mais tu règles la coupure lipo, tu règles le punch, avant, arrière. Voilà les trucs basiques, le freinage. Moi, c'est les trucs primordiaux qui m'intéressent. Après, même sur mon Truggy, j'ai pas beaucoup plus de réglages que ça. Je n'ai pas besoin. Donc, très bien. Il chauffe pas. Moteur petit, mais costaud. Il a tout d'une grande, comme la Twingo. 2300 kV, mais il est petit tout. Il est petit tout et très long. Donc il a du couple, mais il est petit. Mais il marche très bien. Il pousse fort, hein. Franchement, en 4S, il marche très bien. Petit truc intéressant. Alors ça, c'est... Voilà, tiens, l'aileron. Ouais, pour démonter mon diff arrière, j'ai viré l'aileron. L'aileron, tu peux y aller, hein. Ça, c'est bien. Origine. Non, franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Et puis je me suis dit, bon, j'espère qu'il ne va pas me le fondre. Mais en fait, non, il est solide. Il s'est pris quelques pelles et je me suis dit, wow, quand même. Donc c'est très bien. Tac. Et solide, performant. Transmission full métal. Je me suis quand même commandé la couronne métal. On ne sait jamais. Mais je ne vais pas la monter tout de suite. Tant que celle-là, elle n'est pas morte, je ne monterai pas la métal. Mais ça y viendra, on y viendra, je pense. Alors attends, ouais, la batterie, je vais la laisser là parce que une fois qu'elles sont chargées, là, après il va sortir de l'école et on va les rouler, on perd pas de temps. Hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la radio, je vais vous en parler. Ah, les sangles, je déteste les sangles, c'est archaïque, on est en 2023. Hop. En plus, t'as jamais de place, c'est fou. Bon bref, allez, j'arrête de marronner. Carreau qui protège les tours d'amortisseur, c'est bien. Hop là, voilà. Bon, je remets ça, les écrous. Alors place, donc la radio, j'avais un truc qui n'était pas terrible, c'est qu'on ne peut pas la brider d'origine. Donc tu as où l'option de changer la radio, j'en vends à 39 € des Apsima 6 voix que tu peux brider. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de changer toute la radio et aller, il y en a une neuve, il faut que je trouve un système. Mais en fait, tout bêtement, je le fais rouler en 3S. J'ai essayé en 2S, c'est un poumon. Et en plus, il n'y avait pas de punch. Et même mon fils, il m'a regardé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Papa, il a plus de piles. Tu sais, quand tu as la coupure lipo, que ça coupe ta voiture et juste pas assez pour la ramener. Voilà, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de batterie. J'ai dit non, non, mais c'est rien, viens, je te change de batterie, elle doit être morte. Je me suis dit non, le 2S, c'est pas possible. Bon, après, ça peut convenir à beaucoup de monde, hein, et ça peut être largement suffisant, mais il a l'habitude de rouler avec un Max et un Outcast en 4S pas bridé ou quasiment pas. Donc bah là, en 2S, ça, il m'a dit oui, il a plus de piles, je crois. Donc je suis passé en 3S, c'est nickel, c'est rapide, il n'y a pas autant de nervosité que le 4, mais ça semble être le bon compromis de rouler en 3S pour lui. Je vous rappelle, il a 3 ans, il roule déjà depuis un moment, mais voilà, il n'a pas notre niveau ou le niveau d'un adulte. Surtout les réflexes. Parce que quand il y a l'arbre qui arrive, au lieu de freiner, lui, il tourne. Ça va marcher, mais il a sa technique, tu vois. Ah, danger, tu m'arrives dessus à fond, hop, je tourne. Ouais, moi j'aurais planté les freins, mais ouais, ça marche. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Bref, donc la solution au bridage de radio qu'il n'y a pas, c'est de diminuer. Il prend le vario et le moteur, enfin le véhicule en lui-même, 2S, 3S et 4S. Donc voilà, pour celui qui ne veut pas investir dans une radio sur laquelle tu peux brider les gaz, diminue la batterie.
Voilà, les amis, en tout cas, vraiment content de ce petit Apsima Torche. Il est fun. Il est vraiment fun. Et tu peux rouler tout de suite quand tu l'as, en fait. Pas obligé de rentrer dans des... Ouais, je vais changer ça. Non. En fait, tu as la transmission full métal. Ça, je ne savais pas avant de le démonter. Vous pouvez retrouver, comme je vous ai dit, les photos sur Facebook. Hein, RC Life Facebook. La plupart du temps, je les mets en communauté sur YouTube aussi. Mais bon. Ouais, plutôt content. Pas de jeu, pas de trucs bizarres, malsains, tu sais. Non, tu roules, pas de soucis. Pas de chauffe, pas d'odeur, pas de bruit bizarre. Il n'y a plus qu'à, quoi. C'est super. C'est super. Pour ce prix-là. Amortisseur. Je vous aime pas. Vous allez dégager. Je vais même pas vous remonter sur un autre véhicule. Je vais vous fondre. Et le métal que j'en récupère, je le jette. Allez, ciao tout le monde.